Nous lisons Proverbe 18, à partir du verset 1er. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est sage. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et se met à l'écart de la parole de Dieu, c'est qu'il cherche des choses qui lui plaisent. Or, nous ne saurons venir à Dieu et rechercher des choses qui nous plaisent. Nous avons appris dans Colossiens 3, si juste nous sommes ressuscités avec Christ, nous devions chercher et rechercher les choses d'en haut. Nous devions chercher et rechercher les choses d'en haut. Mais ceux qui se mettent à l'écart de la parole, ils cherchent des choses qui leur plaisent. Et vous savez que le monde, ou encore le conseil du monde, est inimitié avec Dieu. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Dieu est sa parole. Il marche dans sa parole. Il est avec sa parole. Conformément à sa parole dans Jean 1. Nous allons tous les jours rappeler la même chose comme l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens, qui ne se lasse de dire la même chose pourvu que cela nous soit salutaire. Nous rappelons ceci afin que ceux qui ont cru s'éprouvent soi-même. Que personne ne se met à l'écart de la parole pour faire des choses qui lui plaisent. Que personne, après avoir écouté ce que Dieu a dit, ne marche pas comme il veut. Ne marche pas comme il veut. Amen. On continue. Nous continuons au verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Le mépris, quand elle entre dans le cœur, ou la méchanceté encore, quand elle entre dans le cœur, le mépris vient. Et le mépris, c'est la présence du mal. Et l'insensé, quand il s'attache, il attire ainsi le malheur sur soi-même. Le sage écoute le conseil. Le sage écoute ce que dit son Créateur, comme des enfants qui écoutent le conseil de leurs parents. Amen. On continue. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque des coups. L'insensé, il utilise sa bouche pour quereller. Il est insensé. Et il tombe comme ça dans le piège. Et ça le prend au cou. Amen. On continue. Nous continuons au verset 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Quand tu parles beaucoup, ta bouche reste un piège pour ton âme. Comme je rappelais à la bien-aimée Charlie, qu'elle disait, j'aimerais pas que je ne parle pas beaucoup. La famille dit, les bien-aimés disent, ma soeur, mets la clé sur ta bouche. Quelqu'un t'appelle, même tu sens que c'est utile, tu ouvres la clé, tu réponds, après tu mets la clé. Tu fais là. Tu trouves que ce n'est pas utile, tu n'ouvres pas le cadenas.
c'est quelque chose de très agréable pour ton âme. It's not so nice, but so Ne bavarde pas pour bavarder. not speak to speak. Si quelqu'un t'appelle, il parle, tu trouves que tu ne dis même pas de leçon dans son langage. Coupe même le téléphone. Ce serait bien pour ton âme. Comme vous qui avez encore honte, moi j'ai pas honte. Je m'appelle pour raconter des histoires qui m'approchent. J'ai pas honte. Qui que tu sois. Je vis pour Dieu. Moi je vis pour plaire aux autres. Je vis pour Dieu. Je ne vis pas pour plaire aux autres. Je travaille pour Dieu. Je ne travaille pas pour plaire aux autres. Amen. Donc, nous devions, comme nous avons écouté dans Colossiens, nous devions tout faire pour rechercher uniquement des choses qui nous conduisent vers le haut. Pour rechercher la vie du ciel et non celles qui sont sur la terre. Je ne m'appelle pas pour faire les commentaires avec vous. Tu m'appelles pour faire les commentaires avec moi. On ne va pas s'entendre. Sois précis, tu m'appelles, tu me dis ce que tu veux me dire. Je ne veux pas les commenter. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail effraie de celui qui détruit. Les paroles du rapporteur, il s'agit de celui-là qui attend seulement. Il reste, il entend seulement qu'on l'a dit et il part de l'autre côté porter le message alors qu'on ne lui a même pas envoyé. Et il va même aller argumenter juste pour qu'il y ait séparation, pour qu'il y ait guerre. Les paroles du rapporteur, ça reste comme des friandises. Vous savez comment, quand on consomme des friandises, ça passe. Donc ces paroles sont comme ça. Quand il te dit, il assaisonne. Il assaisonne. Pour que ta colère monte sur celui qui a parlé. Et les insensés se laissent prendre au piège comme ça. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant que tu ne tombes, ton cœur a eu d'abord les problèmes. Mais celui qui est humble, alors son humilité l'épargne de la chute. Mais l'orgueil, ça précède la chute, ça te renverse. Ça te renverse. Soyons assez humbles pour apprendre à comprendre et à connaître notre Dieu. C'est ce qui est important. On reste comme ça, on dit, on a déjà tellement écouté la parole. Aujourd'hui, on va écouter même quoi? Je voudrais tous les jours, chercher ce que je n'ai pas encore fait dans la parole pour faire. Si chaque jour, tu es à la recherche de ce que tu n'as pas encore fait dans la parole pour le faire, tu peux exhorter en tout temps. Amen. Parce que quand tu rencontres les gens, ils ont des problèmes différents. Et les gens oublient que la source de leur mal, c'est leur péché. La source de leur mal, c'est leur désobéissance. Mais les gens se justifient toujours dans le mal. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu lis la parole à chaque jour pour chercher ce que tu n'as pas encore mis en pratique, pour mettre en pratique, tu vas trouver que la parole se renouvelle chaque jour. Tu vas constater qu'elle se renouvelle chaque jour. Il y a des passages que tu lis, comme aujourd'hui, et le lendemain tu lis. Tu vois que l'esprit s'ouvre et tu comprends encore
plus que ce que tu as compris hier. Parce que tu es disposé à écouter Dieu, à entendre Dieu parler. La même parole qui t'a adressée hier, aujourd'hui, tu te rappelles sur une autre forme qui veut dire la même chose, plus appliquée. On dit que les autres ont fait la mécanique, l'autre a fait la mécanique appliquée. Attends, ça veut dire que quoi? L'autre a fait un peu en parallèle, mais l'autre s'est appliqué sur la mécanique. C'est pas ça? C'est pas ça. Vous me regardez seulement, vous me regardez là. Il s'est appliqué. Ça veut dire, s'il y a des difficultés, si celui qui a fait la mécanique de passage a des difficultés, il va chercher celui qui s'est appliqué. C'est pas ça? Donc, ne sois pas dans la maison de Dieu le passage. Il faut t'appliquer. Si bien que quand quelqu'un a besoin de Dieu, il te cherche. Il faut t'appliquer. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Tu n'as même pas encore écouté, mais tu as donné 10 000 réponses. Il dit, tu commets un acte de folie. Pour Dieu, c'est la folie qui t'arrête. Et la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu reste la vérité. Tu peux devenir folle juste parce que tu réponds sans comprendre. Ça peut t'entraîner dans l'esprit de folie. Tu es tellement rapide pour répondre. Moi, je sais que je réponds rapidement, mais je réfléchis aussi rapidement. Si tu réponds rapidement, il faut aussi réfléchir rapidement. Tu réfléchis aussi rapidement. La réflexion retourne à la parole. Je réponds selon la parole. D'autres ont dit au marché qu'il est toujours au point pour donner la réponse. Et la réponse, ma réponse ne sort pas de nulle part, ça sort de la parole. Tu tournes, je te donne. Tu poses, je te donne. Ce qui fait que il faut qu'on évite un peu. Quand on parle, ce que je vais ramener là, il arrive comme ça, tu vois les gens se regardent. On change de sujet. On change de sujet. Parce que je vais reprendre même avec vos sujets. D'autres vous reprendre avec vos sujets, même si vous n'avez pas pris le temps. Même si vous n'avez pas pris. Comme je marche là, je défends la parole par toi. Si vous n'avez pas, Dieu me donne de parler, je vous dis que la façon pour vous parler là, si Dieu descendait maintenant, vous devez comprendre. Voici ce que Dieu dit par rapport à son église. Voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Tu deviens ainsi la peste au milieu des hommes. C'est ainsi que les premiers disciples, qu'on les a appelés les chrétiens, se sentiient au point où les hommes du monde ne les approchaient pas. Ils les appelaient chrétiens, les petits Christ. Pour dire qu'ils sont l'image de Christ, ils sont saints, comme Christ était saint. On n'ose pas les approcher pour raconter de quoi. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Vous savez quel état d'esprit l'homme peut avoir quand il est malade? Si c'est le péché, ton esprit ça va s'attrister. Mais si tu n'as pas péché et que tu es malade, tu auras la force de Dieu. Tu auras les réponses de Dieu. Tu auras les questions de Dieu.
Ta femme va te dire, maudit Dieu là, elle meurt. Tu vas dire, celui qui donne la vie, à un instant seulement qu'on souffle, on lui maudit. Il ne peut pas le maudire. Certainement, il sait pourquoi je souffre. Mais le jour que je vais le rencontrer, il va me dire pourquoi il m'a laissé souffrir ainsi. Quand les jours se sont accomplis, Dieu lui a montré pourquoi il souffrait. Il faut que tu serves Dieu de façon à ce que Dieu, l'Éternel sur le trône, regarde, il promène son regard sur la terre. Il dit, vous voyez une Diane sur la terre, vous voyez une telle personne dans ma maison, vous ne pouvez pas le bouger. Et l'ennemi va dire la maladie, il va lui mettre la maladie là. Il ne peut pas me régner. Il dit, même les esprits va mettre, même ceci va mettre, mais ne touche pas à sa vie. Dieu, dans sa parole, a dit, a interdit de toucher à sa vie. Il a été tourmenté de tout, mais sa vie a été protégée. Et le temps s'est accompli. Dieu a dit, enlève ta main maintenant assez. Maintenant, tu peux le laisser tranquille. Ce que je te disais de lui, c'est accompli. Maintenant, je peux le relever et le restituer tout ce que tu as détruit. Amen. Donc, servons Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Vous voyez, ses fils, ses bœufs, sa maison, tout est parti, tout s'est détruit. Mais aujourd'hui, quand nos enfants ont seulement les mots de tête, on oublie qu'on devait prier. On oublie qu'on allait aller au culte. On oublie ce qu'on devait faire pour Dieu. Et ça devient un problème. D'où nous viendra le secours? Notre secours vient de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 15. Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Les frères sont plus intraitables qu'un mille fort, et leurs querelles sont comme des verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais il y a des femmes que tu trouves, c'est le trouble. Parce que tu n'as pas trouvé avec Dieu. Il faut que nous rachetons le temps pour servir Dieu dans l'ensemble. Afin que les mauvaises paroles ne soient pas notre partage. Que les mauvaises paroles ne soient pas notre partage. Femme comme homme, chacun devrait écouter Dieu pour agir selon le conseil que Dieu nous donne, que Dieu donne pour la femme et que Dieu donne pour l'homme. Ainsi, le mal va s'éloigner du milieu de nous. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il y a tel ami plus attaché qu'un frère. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.